monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Petite. Je dis petite, mais elle va être longue. Parce qu'on m'a demandé de montrer toute ma collection de livres pour la période Halloween et automne. Donc, comme vous le savez, en septembre, je tombe en mode Halloween-automne jusqu'à la fin de octobre. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand vous allez voir la collection de livres que j'ai pour cette période-là, vous allez comprendre pourquoi je dis toujours que 31 jours d'Halloween, c'est pas assez. Donc, je vais vous partager tout ça. La plupart des livres, vous pouvez les trouver chez Amazon. Sinon, si c'est des boutiques autres, je vous le dirai. Mais normalement, c'est pas mal sur Amazon que vous allez retrouver tous ces livres-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous les avez déjà vus, hein, bien sûr, si vous me suivez depuis longtemps, parce qu'à chaque fois que je reçois un livre, je vous fais une présentation. Mais je trouve ça cool de pouvoir les ressortir et de regarder où est-ce que j'en suis dans ma collection Halloween-automne 2024. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite. Prenez-vous une petite collation, un petit café. On va passer un bon moment ensemble. Un long moment ensemble. Donc, c'est parti. Là, je les ai toutes sorties. Ça se peut que ça soit mélangé, qu'il y en ait de... je vais essayer d'y aller quand même par collection ou par artiste, mais ça se peut qu'il y en ait qui se soient mélangés au moment où j'ai créé, pas créé, où j'ai sorti mes livres. On va y arriver. J'espère que ce ne sera pas comme ça tout le long, sinon ça va être pénible. Donc, premier livre que j'ai à vous montrer dans ma collection, c'est le Magic et Dark Fantasy. Et si j'ai colorié dans les livres, je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Donc ça, c'est un cadeau que ma copine Melissa m'avait fait. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Amazon, encore une fois. C'est un 4 livres en 1. Donc on a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc lui, je trouve qu'il fait beaucoup Halloween parce que, vous voyez, on va avoir des tombes, des vampires. Et j'ai pas encore colorié dedans, donc j'aimerais bien l'entamer cette année. Là, je vais pas vous faire une présentation de chaque livre, hein, parce que comme je vous dis, à chaque fois que j'ai un livre, on la fait toujours ensemble. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous les avez vus. Sinon, je vous en montre un petit peu comme ça. C'est sûr que pas tout le livre fait Halloween, mais une grosse partie du livre fonctionne. Vous voyez, ici, on a encore un vampire, un squelette, je sais pas trop. Celle-là, je l'adore, cette image-là est trop belle, la licorne. Donc, celui-là, c'est de Selina Fenech. Ah, vous voyez, j'avais laissé mon petit message dedans. Donc, c'est le Magic et Dark Fantasy. Et puis, si vous voulez juste un livre, vous pouvez. Hein, Selina Fenech, elle les offre toutes individuelles. Mais moi, j'aime bien les 4 en 1 comme ça. Je trouve ça bien. Ça prend un peu moins de place dans la bibliothèque. Donc voilà, celui-là, c'était le premier. Je vais essayer de ne pas prendre autant de temps sur chaque livre, sinon on n'est pas sorti du bois, hein, je vous le dis. Je vais me faire de la place. Je vais resserrer mon nuancier qui traînait. Ensuite, j'ai un livre de Kelly Horton. C'est le Little Darkling. Donc, Kelly Horton, elle offre plusieurs livres, mais celui-là, c'est vraiment celui d'Halloween. Et je pense que je n'ai pas colorié dedans. Bon, là, on n'est pas dans les colos parce qu'il y a 50 millions de niaiseries qui ne servent à rien dans ce livre-là. Selon moi. Hein. Donc, on va avoir un bal masqué. Ça fait pas trop Halloween, mais non. Ah oui, j'ai colorié dedans. Ah, mais c'est tellement vieux comme colo. My God. Je pense que c'était ma première année de coloriage, ça. Donc, on va avoir des sorcières. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites madames comme ça. Des citrouilles. Je vous le montre rapidement. Je trouve pas qu'il fait tant Halloween que ça. Ben là, ici, on a un cimetière. Là, je vous les montre toutes, hein, mais je vais les retrier parce que je vais vraiment trier ceux que je veux absolument colorier dedans cette année. Puis, je vais peut-être me mettre des petits post-it ou je vais juste laisser les livres sortis, là, je vais voir. Donc, voilà, Little Darkling de Kelly Horton. Donc, celui-là, j'ai déjà colorié dedans. Bon, là, on va... Faut que je me fasse de la place. J'ai pas de place pour mettre les livres quand j'ai fini de vous les montrer. OK, ensuite... De Lulu Mayo à Million Little Monsters. Moi, je l'ai mis dans la collection Halloween, celui-là, parce qu'il y a beaucoup de sorcières, beaucoup de petits personnages, on dirait, qui s'en vont. Vous voyez, on a des citrouilles. On dirait vraiment qu'ils s'en vont passer la nuit d'Halloween. Pas toutes les images, mais regardez celle-là, ça fait très Halloween. Ici aussi, ils sont déguisés. Il y a des citrouilles. Donc, lui, je trouve que de Lulu Mayo, il fait vraiment pour la période.
Il est vraiment beau. J'ai pas encore colorié dedans. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'aimerais ça l'entamer cette année. Donc, on en a tout plein qui fonctionnent pour Halloween. Donc, A Million Little Monsters. Ensuite, j'ai mis le livre de Amandine Young, Le Cendrillon et le bal d'Halloween, parce que je trouve que celui-là, il fait très bien pour la période. On a beaucoup de citrouilles dedans, vous voyez. Bon, c'est pas une citrouille, mais là, on en a une. On a ça avec plein de citrouilles, un chaudron de sorcière, on a une autre citrouille là. Donc, vous voyez, hein, il peut vraiment bien fonctionner. J'avais fait celui-là dedans. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit, je voulais vous montrer mes colos. J'ai fait lui. On a-tu fait un autre au fond? Non. Celui-là. J'avais fait celui-là. On en a un là qui fait vraiment bien pour Halloween. Un autre là. Donc, lui, je le mets toujours dans mon... Je le sors à chaque année pour Halloween. Et j'avais fait lui. Donc, voilà. Celui-là, par contre, vous ne pouvez pas trouver ça sur Amazon. Hein. Vous devez aller sur la boutique de Amandine. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos. Sinon, je vous mettrai pas tous les livres en barre d'infos. Hein. Quand je vous dis sur Amazon, si jamais vous voulez le lien, vous pouvez me le demander en commentaire sous la vidéo d'un livre en particulier, je vous le donnerai. Mais ça va être beaucoup trop long de faire tous ces liens-là. Ensuite, j'ai le Fantastic Witch de Yayounet. Celui-là, vous devez le commander aussi sur un site. C'est Oraloa. Donc, c'est un site de Diamond Painting. Et ben, c'est là que vous allez pouvoir trouver ce livre-là. Donc, il est à spirale. Vous avez du bon papier quand même dedans, mais je n'ai toujours pas colorié dedans. Et là, cette année, je l'entame. C'est sûr et certain, je veux colorier dans ce livre-là. Et c'est toutes des petites sorcières. Elles sont vraiment super belles. Regardez-moi ça, les belles images. Donc, ça, c'est certain, cette année, j'entame ce livre-là. Je trie ma pack en même temps. Ok, ensuite, j'ai le Jasmine Beckett Griffith Halloween. Donc, ça le dit, hein, on est vraiment dans le thème. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans lui. J'en ai fait quelques-uns. Donc, on va voir toutes sortes de trucs. Des personnages inquiétants, vous voyez, avec une poupée vaudou. On va avoir des citrouilles, comme lui, que j'avais fait vraiment dans des couleurs d'Halloween. On va avoir des vampires, des têtes de mort. J'avais fait celui-là. Ici, on a une croix. J'avais fait lui. Celui-là, j'avais commencé avec vous en live en plus. On avait fait le fond ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? J'avais fait les vampires. J'ai fait lui. Et j'ai fait lui. Ça, je vous avais fait un tuto pour l'effet diamant sur l'écran. J'avais fait aussi celui-là. Celui-là, je l'avais fait l'année passée. Je l'adore, ce colo-là. Et je pense que c'est tout. Donc, lui, je le mets dans ma pack, c'est certain, pour mes 2 mois Halloween. Parce que j'adore ce livre-là. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait du Jasmine Beckett Griffith. Donc, ça va me donner l'occasion d'en refaire. Ensuite, j'ai le Misfit Zombie. Et là, moi, j'ai pas toute la collection des livres Misfit. Pas Misfit, de White Stag. J'en ai quelques-uns, mais celui-là, je trouve qu'il fait bien pour Halloween parce qu'on va être tout sur des zombies, des univers un peu inquiétants. J'avais fait ça. Ça aussi, c'est vieux, là. Je sais pas si j'en avais fait d'autres ou j'avais fait juste lui. J'aimerais ça en refaire un autre cette année pour voir là, comment je ferais différent comparé à celui qu'il y avait déjà dedans. Donc, c'est tous des zombies dans plein de situations différentes. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai le Cute Witches de Jade Summer. Celui-là, je ne l'ai pas entamé encore, mais je me rappelle que je l'avais acheté l'année passée. Donc, il est vraiment beau. On va être sur plein de sorcières, de plein d'univers différents dans ce livre-là. Ah, regardez lui, je l'adore. Je voulais le faire l'année passée, puis je ne l'ai pas fait. Donc, lui, je le mets dans ma pack, c'est certain.
Je l'adore, ce livre-là. Il est trop beau. Donc ça, c'est de Jade Summer, Cute Witches. Ensuite, j'ai le Fedorable de Selena Finek. Je suis désolée, j'ai mon mari et mon fils qui arrivent. C'est pour ça que les chiens y jappent. Donc ça, c'est de Selena Finek. Je l'avais acheté l'année passée aussi, il me semble. Et il me semble que j'ai colorié dedans. Donc lui, je le mets dans ma pack, c'est certain, parce que je l'adore, ce livre-là. Vous avez des doubles dans lui. Vous avez 2 livres en un, mais c'est le même livre. Donc j'avais fait lui l'année passée. Et je pense que j'en avais pas fait d'autres. Donc cette année, je veux en faire d'autres dedans. Et c'est vraiment le fun à colorier les petites Fedorable. Ensuite, j'ai le Big Book of Halloween de Molly Harrison. J'adore ce livre-là. Je me rappelle, je l'avais acheté l'année passée. J'avais un coup de cœur dessus. Puis j'avais colorié dedans. Et j'avais fait celui-là. Et je m'étais beaucoup amusée dedans. Donc, dans lui, on va voir toutes sortes de choses. Et c'est toutes des personnages d'Halloween. Vous voyez, on va en avoir de différentes façons. Celles-là, les lignes sont plus foncées. Ici, sont plus minces. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts dans ce livre-là. Il y a combien d'images? 100 pages dedans. Donc, lui, c'est certain. Je le mets dans ma pack. Je veux recolorier dedans cette année. Donc, voilà. Big Book of Halloween et Automne de Molly Harrison. J'ai aussi le livre Grim Nightmare from the Other World de Julia Spiri, ça, il me semble. Non, Julia River. Voilà, Julia River. Ben, celui-là, ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de souhaits. Et je l'avais toujours pas acheté. Puis je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être 2-3 mois. Et puis, ben, lui, c'est certain qu'il s'en va dans ma pack parce que je veux colorier dedans. C'est tous les contes des frères Grimm, mais vous voyez, vraiment, ils font un petit peu peur, là, les images. Donc, lui, c'est sûr, je le mets dans ma liste cette année. Ensuite, j'ai The Brother Grimm, toujours de la même artiste, de Julia River. Lui, je ne sais pas s'il fait vraiment Halloween. Parce que c'est les frères Grimm, encore une fois, c'est pour ça que je l'avais mis dedans, mais je pense que je vais l'enlever. Je trouve que ça fait pas assez Halloween, donc lui, je le mettrai pas. Je suis désolée, je vous ai montré un livre qui n'avait pas rapport. Ensuite, dans la collection de Lérisam et Marinas, je les ai pas tous, mais elle en a plusieurs. Donc, j'ai le Crépri Kawaii Spooky Circus. Celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Vous l'avez vu dernièrement sur la chaîne. Donc, lui, je trouve qu'il fait vraiment Halloween, univers un peu inquiétant, dans les cirques. Ouais, fait que lui, je le mets dans ma pack Halloween et je vais essayer de colorier dedans. Je sais bien que j'aurai pas le temps de colorier dans tous mes livres, mais je me dis qu'avec 2 mois, j'ai plus de chance. Ensuite, j'ai le Creepy Jamboree, toujours de Lérisam et Marinas. Et lui aussi, bon, on va être avec tout plein de personnages comme ça, qui font très Halloween, je trouve. Je laisse la couverture. On a une faucheuse. Vous avez un teddy bear un peu inquiétant. Une pieuvre méchante. Donc vraiment, on a un superbe livre ici. Ensuite, j'ai le Scary Chibi que j'adore. C'est mon coup de cœur de Lérisam et Marinas. Donc, c'est tous des personnages de films ou de séries qu'on va retrouver dedans. Donc, Ghostbusters, on va voir Mercredi. Lui, je sais pas c'est qui. On va voir ça. Dracula. Le Texas Chainsaw. Le Pré-Show. Ça, je pense que c'est la purge, mais je suis pas sûre. Ça, je pense que c'est la fiancée de Chucky. Jigsaw. Le Slenderman. Vous allez avoir la nonne. Ça, d'après moi, c'est Annabelle. Et Édouard Mélargent, mais bon, je les ai pas tout montrés, hein, mais il y en a plusieurs dedans. Donc vraiment, celui-là, je l'adore. Je veux absolument colorier dedans cette année. Donc, je le mets dans ma pack. Ensuite, j'ai aussi le Creepy Chibi. Celui-là, ça fait quand même longtemps que je l'ai. J'ai toujours pas colorié dedans, donc je dois remédier à cette situation. Donc, encore une fois, on va être sur plein de personnages de films. Films d'horreur. Donc, vraiment, je trouve que c'est bien pour la période automne-Halloween. Voilà. Creepy Chibi. J'ai aussi le Creepy Kawaii, encore dans la même artiste et même style aussi. Celui-là, je ne sais pas si je vais le mettre dans ma pack parce que j'aimerais mieux entamer les autres que celui-là. Je ne sais pas s'il va rester là.
Ensuite, ben, j'ai bien sûr mon livre The Official Supernatural Monster et Démons and Spirit. Et là, ben, vous allez avoir des images à la fin et on a tout plein de scènes du film. Donc ça, je trouve que ça fait vraiment bien pour Halloween. Bon, c'est une série, hein, mais on a plein de monstres comme ça, des scènes inquiétantes. Donc ouais, je l'ai mis dans ma pack et j'aimerais bien l'entamer cette année parce que c'est sûr, j'ai pas eu le temps de colorier dedans depuis que je l'ai acheté. Donc de Official Supernatural Coloring Book. Et il y en a deux de la série. Moi, j'ai pris le Monster et Démons, mais un moment donné, je vais prendre l'autre. J'ai aussi le Whimsical Anime Witchy Coloring Book de Whimsitel. Et celui-là, ça fait pas longtemps que je vous l'ai présenté sur la chaîne. Donc, bien sûr que j'ai pas colorié dedans. Vous voyez, j'ai du boulot, hein. J'ai pas le choix de faire 2 mois d'Halloween. Sinon, je m'en sortirais pas avec tous ces livres-là. Donc, celui-là, ça fait vraiment pas longtemps que vous l'avez vu. Donc, je le passe assez rapidement. J'ai le Chibi Girl Aurore de Jade Summer. Ça, c'est vraiment un vieux livre que j'ai dans ma collection et j'ai jamais colorié dedans. Je commence à me demander si je le garde vraiment. Parce que je l'ai eu à ma première année de coloriage. Donc, ce qui veut dire que ça fait au moins 4 ans que je l'ai et j'ai pas colorié dedans du tout. Donc, on va être tous sur des chibis, mais il est super beau pourtant le livre. Je sais pas pourquoi j'ai pas colorié dedans. On verra. Je vais le mettre dans ma pack, puis on verra si je l'entame cette année. J'ai aussi le Spooky de Sarah Swietzik. J'arrive pas à dire son nom. Donc, on va suivre un petit chat comme ça, un petit chat sorcière tout au long du livre. Et je pense pas avoir colorié dedans, mais je pense que ma fille, elle avait colorié dedans. Je suis pas sûre. Ou elle a pas fini son colo, j'en ai aucune idée. Ouais, elle avait commencé ça, mais elle l'a pas fini. Donc là, on va avoir quand même du bon papier dedans. Hein, Et puis un colo d'un seul côté, c'est bien aussi. Bon, elle avait fait un autre chapeau là. Donc, c'est un petit minou sorcière tout le long du livre. Donc, je trouve qu'il fait bien pour Halloween. J'ai le Kawaii Dark dans les grands carrés à Châtellerault. Celui-là, je l'avais trouvé chez Renaud Bré. Et je pense que j'ai pas colorié dedans. Ça doit faire 2 ans que je l'ai, lui. Là. Fait que faut que je l'entende, sinon... je sais pas, je suis en train de penser à peut-être faire un tri dans mes livres, puis voir, bon, ceux que ça fait super longtemps que j'ai pas entamé, je me dis, est-ce que je vais vraiment colorier là-dedans un jour? Je sais pas. Donc lui, je le mets dans la pack cette année, on verra si je l'entame. Ensuite, j'ai le Matchstick Mouse Pumpkin Party. Donc celui-là, je l'avais acheté l'année passée pour faire le challenge de faire le plus de citrouilles possible. Là. Il y avait eu un challenge comme ça sur les chaînes américaines et je le suivais. J'avais beaucoup aimé le faire, puis finalement, j'ai pas colorié dans lui. Donc, celui-là, c'est le Pumpkin Party. Ensuite, j'ai le Creepy Cutie Manga Coloring Book. Celui-là, il fait Halloween, mais je sais pas si je l'aime vraiment, ce livre-là. Je pense que je l'avais acheté parce qu'il y avait eu un gros engouement quand il était sorti. J'aime pas toutes les images. Je pense que mon image préférée, c'est celle-là. Puis j'ai toujours pas colorié dedans, mais c'est un super bon papier. Faudrait que je m'y mette. Parce que je l'aime, le livre, mais il y a tellement de détails dedans que des fois je me dis, là, ça va me prendre une éternité. Mais c'est un très beau livre pour Halloween. Creepy Cutie. J'ai Spooky Chibi de Alexandra Francis et j'avais colorié dedans l'année passée. Des petits colos assez rapides à faire. Et c'était pour le pumpkin, justement, parce qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Ça me faisait quand même pas mal beaucoup. Donc lui aussi, il est super beau et je voudrais recolorier dedans cette année. Qu'on verra. Ensuite, j'ai le Coloring Even Dark Doll Special. Donc, je sais pas si c'est vraiment destiné à Halloween, mais je trouve que celui-là, il fait l'ambiance assez creepy, là, vous voyez? C'est comme... et ça, je sais pas c'est qui fait ces dessins-là. C'est pas écrit. C'est écrit. Ah oui, Yuriko Shiru. Voilà. Je l'adore, il est tellement beau. Je veux l'entamer pour Halloween cette année, encore une fois. Vous allez nous dire, Zazu, tu t'en sortiras pas. Vous avez raison.
Ensuite, j'ai le Creepy Doll de Coco Wayo. Ça, ben, il y avait eu un gros engouement sur ces livres-là. Hein. Il les sortait à pelleter un moment donné. Donc, j'ai pas colorié dedans, je ne pense pas. Mais je me rappelle que j'avais eu un gros coup de cœur dessus quand je l'avais acheté. Puis, j'ai pas colorié dedans. Et je vais le mettre dans ma pack cette année. Puis, on verra. Ensuite, j'ai le Spooky Cutie. Celui-là, il est magnifique. Faut pas se fier à la couverture. Hein, parce que moi, quand j'avais vu la couverture au début, j'étais là, pas très beau. Puis finalement, ce qu'il y a dedans, j'adore. Regardez ça comme c'est beau. Et lui, il fait vraiment Halloween. Et lui, j'ai pas colorié dedans, mais là, cette année, je colore dedans. Je vais placer ma pack en genre de priorité de livres que je veux absolument commencer. Ensuite, j'ai le Fall Vibe de Deborah Muller. J'en ai pas beaucoup de elle, mais il y en a quelques-uns que je trouve beaux. Dont celui-là, je le trouvais beau. Mais il me semble pas que j'ai colorié dedans. Donc lui, il est plus automnal, je trouve. Moins de sorcières, moins de vampires, moins de fantômes. Juste plus automne. De toute façon, c'est écrit, hein, la vibe d'automne. Ensuite, j'ai le Cute Creepy de Coloring Book Café. Donc, c'est une sorcière qu'on va suivre tout le long. Non, c'est pas une sorcière. Pas juste une sorcière. Non, c'est vrai. Je voulais absolument le commencer, ce livre-là, l'année passée, puis j'ai pas eu le temps. Donc, lui, je vais le mettre sur le dessus de ma pile parce qu'il est vraiment beau, ce petit livre-là, je trouve. On a quelques références de films en plus dedans, j'aime bien. J'ai le Dark Beauty volume 1 et le Dark Beauty Mystic and Fantasy. Je sais pas si c'est volume 2, mais je sais que lui était sorti après, je pense. Donc ça, c'est de Crook Crook, si je me trompe pas. C'est Crook Crook qui fait ça. C'est les livres bien creepy. Ouais, c'est Crook Crook qui fait ces livres-là. Donc si vous êtes sensible, attention, ceux-là, ils font peur pas mal. Il y a même des images que moi, je trouve que c'est un peu trop creepy. Mais il y a certaines images qui sont quand même jolies et qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant avec. Donc, j'ai pas colorié dans aucun des deux. Je les mets dans ma pack. Donc, je vous l'ai dit au fur et à mesure ce que je mets dedans. Ensuite, le Dark Beauty, c'est celui-là. Lui, on dirait qu'il est plus épeurant que l'autre. Il y a des scènes qui me dérangent un peu là, comme ça. Là. J'aime pas. Je préfère l'autre que lui. Donc voilà, ça c'est de Crook Crook, toujours trouvable sur Amazon. Ensuite, j'ai le Pastel Got de Alba Léon. Ça, j'avais l'ai découvert cette année, cette artiste-là, je la connaissais pas. Et je trouve qu'elle fait vraiment des belles choses. Donc celui-là, il n'est pas vraiment Halloween, hein, mais on va voir plusieurs choses, je trouve, qu'ils font. T'sais, on va voir un sac avec un œil, des petits os, des petits squelettes. Il y a même des genres de chauves-souris comme ça. Donc je trouve qu'il fait bien pour la période. Et les personnages sont super beaux dedans, je trouve. Les vêtements sont magnifiques. De toute façon, je vous en avais parlé hein, quand je vous l'avais présenté. Donc voilà pour lui, Pastel Got. J'ai aussi le Country Autumn de Jade Summer. Celui-là, j'ai colorié dedans. Je me rappelle. J'avais adoré ce livre-là quand je l'avais acheté. Je capotais dessus. J'attendais donc avoir une version d'hiver, puis ils l'ont jamais faite. Celui-là, c'était pour le Fear Challenge, il y a 2 ans. On devait faire transformer de la nourriture en festin pourri. Donc moi, j'avais pris celui-là. J'avais fait lui aussi. Et j'en ai pas fait d'autres. Il est vraiment beau. C'est toutes des belles scènes. Beaucoup automne, beaucoup de citrouilles. Donc j'aime bien. Je le mets dans ma pack. Oh, on vient de finir une première pile. Il m'en reste une autre. Bon, j'ai le Cute and Spooky de Jade Summer et il me semble que c'est Alexandra Francis qui avait travaillé là. Non, ou Joshua Dunbar. Un des deux, en tout cas. Donc celui-là, on va avoir toutes sortes de petites scènes comme ça, mais c'est vraiment un petit livre tout simple, pas très très compliqué les images. Donc si on a envie de faire un petit quelque chose rapide, c'est un bon livre pour ça, je trouve. Donc voilà, pour le Cute and Spooky.
Ok, j'ai deux petits formats de poche à vous montrer. Donc, j'ai le Halloween Cutie de Joshua Dunbar. Je capote dessus. Je le trouve tellement beau, ce livre-là. Ça, c'est certain. Ça s'en va dans ma pack. Et vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. En plus, on l'avait re-regardé ensemble en live. Donc, je le passe très rapidement. J'ai aussi le Mystic Misfit de Wild Stag. Donc, c'est un travel size. Celui-là, c'est la deuxième fois que je l'ai parce que ma première version, je l'avais donnée à mon ami Ice, il me semble. Puis bon là, je sais pas, j'avais envie de le revoir. J'ai des idées. Avant, j'arrivais pas trop à me plonger dedans. Mais là, j'ai des idées pour m'amuser dans ce livre-là parce que j'avais vu Julie Nueva qui l'avait terminé et ça m'a donné envie de colorier dedans. Donc, je l'ai repris. J'ai aussi le Beauty Aurore Tarot de Alain Robert. J'adore ce livre-là. J'ai toujours pas colorié dedans. Donc, c'est tous les tarots. Ah, justement, d'Alain Robert, j'ai oublié de sortir mon livre d'Alain Robert. Je vais aller le chercher. Donc, c'est toutes des cartes de tarot, mais très creepy. Donc, je trouve que ça va bien hein, pour la période d'Halloween. Et vous allez avoir des descriptions. Par contre, c'est en anglais. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, moi, j'avais raté parce qu'il avait fait le jeu aussi avec une boîte puis les cartes qu'on pouvait colorier. Mais moi, je l'avais raté. Donc, quand il avait sorti le livre, ben, j'étais vraiment contente de pouvoir l'avoir. Je vais aller chercher mon Alain Robert. Parce que je l'ai oublié. Bon, les amis, je peux pas vous montrer le Beauty Horror. Je me suis rappelé, je l'ai donné à mon fils. C'est pour ça que je l'avais pas sorti. C'est pas grave, j'en ai bien assez comme ça. Ensuite, j'ai ce livre-là, Fairy Tale of Fear, que j'avais acheté sur Etsy. C'était ma copine Nadia qui me l'avait recommandé. Donc là, il faut juste pas que parce que j'ai relié deux livres ensemble. Donc ça, c'est de la même artiste et c'est Cendrillon. Mais celui-là, je trouve qu'il fait assez creepy pour Halloween. Voilà. Donc on va être sur les comptes, mais en creepy un peu. Donc celui-là, vous pouvez le trouver sur Etsy. Voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'images dedans. J'ai le Hocus Pocus de Deborah Muller. Je pense que c'est les deux seuls livres que j'ai de cet artiste-là. Et j'avais colorié dedans, par contre, ça fait très longtemps. Mais je le trouve beau. Je le trouve mignon, le petit livre. Et moi, j'avais fait celui-là. C'est très, très vieux. Et là, là, le chat, la citrouille. J'ai évolué un petit peu. Il m'en reste pas beaucoup de mes vieux colos, mais dans mes livres d'Halloween, je veux pas enlever de pages. D'ailleurs, je ne fais plus ça, j'enlève plus les pages. Mais j'aimerais bien retourner dedans pour voir ce que ça donnerait aujourd'hui. J'ai aussi le livre 100 Amazing Coloring Pages des 4 saisons. Donc, c'est pas tout sur Halloween, mais on a une section Halloween parce que Halloween automne. Parce qu'ils ont mis les 4 saisons dedans. Donc, je vais juste m'en aller dans cette section-là. Là, je suis dans Noël. Et ça fait vraiment longtemps que je l'ai, lui. Bon, je pense que ça commence ici. Ouais. Il est vraiment beau. J'ai pas colorié dedans. Encore une fois, j'adore celle-là avec les fromages. J'aimerais trop la colorier. Je pourrais faire toutes sortes de fromages. Des fromages bleus. Tu sais, il y a comme plusieurs couleurs dans les fromages. Donc, ça pourrait être cool. Donc, on a vraiment une belle section Halloween, mais c'est pas que ça. Mais c'est pas vraiment Halloween, c'est plus automne, celui-là. Là, après, on tombe en été. C'est à peu près ça qu'on a dedans. Ensuite, j'ai le Halloween de Coco Wayo. Donc, on va avoir tout plein d'images d'Halloween. Je n'ai toujours pas colorié dedans. Et là, j'ai pas sorti les livres où est-ce qu'il y avait des petits colos d'Halloween, comme les Clara Markova, on a une section Halloween, le Season d'Anna Carzon, on en a, même dans le White Soul, non, le Soulmate, on en a aussi, mais bon, ça, je les ai pas sortis. Je vous ai sorti que les livres que je trouvais qui faisaient très, très Halloween. J'ai le Stunning Vampire de Rachel Mintz. Par contre, ça, c'est de l'IA et je sais pas si je vais garder ce livre-là parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans qui me dérangent.
Mais bon, il y avait certains portraits que je trouvais beaux. Est-ce que le jour où je vais colorier dedans, j'en ai aucune idée. On verra. Je sais même pas si je vais le mettre dans ma pack, mais bon. Au début, quand on le regarde, on se dit « Ah, pas si pire », mais quand on colore, puis à force de le regarder bien, j'ai remarqué qu'il était rempli d'erreurs et ça me dérange. Donc voilà pour lui. J'ai le 50 Halloween miniature de Camilla Angelkova. Il me semble que j'ai colorié dans celui-là. Donc on va avoir tous des fonds noirs dans ce livre-là. Donc ça c'est intéressant. On peut utiliser des matériels différents. Donc voilà, j'avais fait lui. Et j'avais fait lui que je n'aime pas du tout. Et est-ce que j'en avais fait un autre? Je sais pas, je pense pas. Donc voilà pour celui-là. J'ai aussi le 50 automne, toujours de Camilla Angelkova. Et il me semble que j'ai colorié dans lui. Donc on va avoir tous des trucs d'automne. On a même des citrouilles. Donc ça c'est des petits colos détente, hein, pas trop long à faire. Ah, je pense que j'ai même pas colorié dedans. J'étais sûre que j'avais colorié dedans. Non, c'est dans le hiver j'avais colorié, puis celui d'été, je pense. Mais lui, je vais le mettre dans ma pack. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du Camilla Angelkova, mais je l'aime bien, lui. J'ai le 50 Runten and Autumn Fairy House de Camilla Angelkova encore, et j'ai pas colorié dedans. Mais c'est vraiment pas mon préféré dans ces livres d'Halloween. Ça va être toutes des maisons d'Halloween. Voilà. Mais bon, j'aime bien la tarte aux pommes là, qui est là. Voilà. Donc voilà pour lui. J'ai un autre coloring event qui est Halloween Special. Donc on va avoir toutes sortes d'artistes différents dedans. Il va y avoir Deria Karkisoy, Carla Magana. Lui, là, son nom, je me rappelle jamais, David quelque chose. Mais bon, on va regarder. Et ça, c'est mon ami Mimi, il me semble, qui m'avait donné ça. Medusa Dollmaker, celui-là. Ça, c'est Art of Illila. Il est vraiment beau, il y a vraiment des belles images. On a du Maud Lamoine aussi dedans. Carla Magana. Ça, c'est Rose Connection. Purple Rose Connection, je connais pas. Ça, c'est Kevin Tewart. Sibyl Hart. J'aime bien cet artiste-là. On va avoir du Rina Art. Les pages, par exemple, c'est très mince. C'est plus mince que du papier Amazon. Je sais pas si ça va être agréable de colorier là-dessus. Derrière Carkisoy. Donc voilà pour lui. J'ai le Spooky Cutie, hein, la folie furieuse de ces livres-là, de Coco Ayo. J'ai pas colorié dedans parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, mais je vais le mettre dans ma pack parce que c'est des petits livres tout mignons à faire au marqueur à alcool, ombré un peu et le tour est joué. J'ai Oui Wicked de Carla Magana et vous savez que j'adore cet artiste-là. Je m'étais beaucoup amusée quand je l'avais découvert. Et on a vraiment un bel univers halloweenesque. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis pareil. Donc voilà pour ce livre-là. Toujours de Carla Magana, j'ai le Graveyard Girl. Est-ce que j'ai colorié? Oui, j'avais colorié dedans. Et celui-là, il est vraiment beau. Je l'adore. Donc je le laisse dans ma pack lui aussi. Celui-là, il est trop beau. C'est un cimetière de bonbons. J'adore. Et moi, j'avais fait celui-là dedans. J'avais adoré colorier ça. Je m'étais amusée comme une folle. J'avais rajouté des collants, du washi tape. J'avais utilisé des pochoirs, beaucoup de paillettes, comme vous pouvez voir. J'avais vraiment aimé l'affaire. Donc lui, je le laisse dans ma pack. Ensuite, j'ai le Belle Pipistrelle, toujours de Carla Magana, que je n'ai pas colorié dedans. Donc, elle a quand même un style similaire, hein, de livre en livre, mais je vous assure, les colos sont tous différents. Donc, voilà pour lui. Bon, ensuite, on va passer au Mythogoria. Donc, j'en ai 4 qui peuvent faire pour Halloween. Donc, j'ai le Night Terror. Et celui-là, c'est de Fabiana Attanasio. J'avais colorié dedans. Je me rappelle même pas ce que j'avais fait. Donc, ça, c'est assez creepy, hein, les Mythogoria. Il faut aimer le style. C'est très détaillé aussi. Et celui-là, je l'adore, le chevalier sans tête.
Donc, je vous montre rapidement. Et moi, j'avais fait celui-là. J'avais fait Krampus, c'est vrai. Ah, je me souvenais même plus de mon colo. J'avais aimé le colorier, mais je me rappelle qu'il avait été long à faire. Donc, voilà pour lui, le Night Terror. Je le mets dans ma pack. J'ai le Nightmare Cabaret de Fausto Bianchi. C'est le seul que j'ai de cet artiste-là, je pense. Et celui-là, il est quand même assez creepy. Un univers assez dérangeant, je trouve. Je sais pas si je vais le mettre dans ma pack, celui-là. Mais bon, j'aime bien elle. J'aime pas tout dedans, mais il y en a que j'aime bien. C'est pas le même trait que Fabiana Attanasio. Hein. Celui-là, il est trop beau. Je pense que c'est cette image-là qui a fait que je le voulais absolument. Le livre. Mais bon, j'aime pas juste cette image-là. Hein. J'aime bien l'image des clowns. Là, je vous les ai pas tout dit, mais je le mets dans ma pack, celui-là aussi. J'ai le Frozen Nightmare de Fabiana Attanasio. C'est ma préférée hein, dans ces collections de livres-là. Donc, celui-là, on va être vraiment dans un truc hivernal, mais creepy. Donc, tout est gelé, mais ça fait peur en même temps. J'adore, lui, le bonhomme de neige qui devient méchant. J'ai pas colorié dedans, lui. Mais, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre dans ma pack. Frozen Nightmare. J'ai le Darkness Desire, et je pense que c'est mon préféré dans la collection Mythogoria. Et c'est de Fabiana Attanasio, mais quelle surprise! Donc, j'ai colorié dedans, celui-là. J'avais fait un duo avec Ice, ma copine Ice Angel, on avait fait celui-là. Mais j'avais beaucoup aimé le colorier. Et lui, j'aime presque tout ce qu'il y a dedans, donc c'est certain que je le mets dans ma pack. Bon, à part peut-être celui-là, là, je l'aime pas bien, bien. Lui, là, c'est celui-là que j'aime pas dans le livre. Lui, je l'adore, il est tellement beau. Je vais peut-être faire lui cette année. Voilà pour lui, le Darkness Desire. Je sais bien que ça se dit pas de même, mais je le dis pareil. Ensuite, j'ai bien sûr, mon livre fétiche d'Halloween. Je le sors à chaque année. Le Cute and Creepy. Donc, lui, c'est sûr, j'ai colorié dedans. J'en ai même fait quelques-uns. Et je veux trop retourner dedans cette année, c'est certain. Il va être sur le dessus de la pack. Donc, j'avais fait les petits serpents. Et ça, c'était pour le Fear Challenge. On avait colorié une phobie. Et bien, moi, vous savez que j'ai très peur des serpents. Donc, je l'avais mis. Ça, c'était pour une référence de film. Toujours dans le Fear Challenge, j'avais fait Poltergeist. Ensuite, l'année passée, j'avais fait lui, le petit Méno. J'ai fait la momie. Et j'en ai fait d'autres. Je sais que j'en ai fait d'autres. Ah, il est vraiment magnifique ce livre-là. C'est un de mes préférés de Camilla Angelkova. Cette année, j'aimerais bien faire lui ou lui. Peut-être que j'en ferai deux, hein. Ils sont pas très longs à faire. On peut tellement s'amuser dans les fonds. J'avais fait celui-là, le petit Alien. Et j'ai aussi fait celui-là, en mode vraiment automne. Je m'étais beaucoup amusée avec l'aquarelle au fond. Et voilà, pour lui, le Pop Manga Cute and Creepy de Camilla Angelkova. J'ai le Sortilège et Enchantement de Sévérine Prélat. C'est des éditions Marabout. Et lui, je l'avais acheté cette année. Donc, j'ai pas eu le temps de colorier dedans. Hein. J'attendais la période Halloween. Donc, ça, on va être sur tout plein de petits carrés. Et c'est vraiment dans un univers sorcière, un peu de tarot, spiritualité, genre la Wicca, ce genre d'affaires-là. Donc, il est vraiment beau. J'avais adoré ce livre-là. Et moi, je vais peut-être le travailler carré par carré. Tu sais, si je finis pas une image, c'est pas grave. Vraiment faire un carré à la fois. On verra. Mais lui, ça va dans ma pack. J'ai aussi le Green Witch. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Mon mari rit à chaque fois. Sarah Richard, l'artiste. J'ai pas colorié dedans. Je l'avais acheté l'année passée. Mais là, cette année, il va être entamé. Je vous le dis. Lui aussi, il s'en va sur le dessus. Donc, on va être dans un univers de sorcières. Donc, j'adore, bien sûr. Il est très détaillé, par contre, mais il y a tellement des belles images. Imaginez mis en couleur comment ça va être beau. Donc, voilà pour lui. Vous le pouvez trouver sur Amazon.
Ensuite, j'ai celui-ci, le Horror Movie. On avait regardé ça en live ensemble et vous l'avez revu dans mes vidéos par après. Donc, on va être sur plein de références de films. On avait même fait un jeu en live avec ce livre-là. Et celui-là, ben, c'est certain que je le veux le commencer. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, là. Ça va faire à peu près 2-3 semaines. Donc, voilà pour lui. Trouvable sur Amazon aussi. J'ai le Unofficial Horror Movie, ça aussi. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Donc, ça, c'est parce que je me prépare. Je me préparais pour Halloween, comme si j'avais pas assez de livres de même. Mais bon, il y a des nouveautés. Il m'intéressait. Donc, il est magnifique, celui-là aussi. Je l'adore. Et le papier est super doux. J'ai vraiment hâte de tester, voir ce que ça va donner. Lequel je vais faire, j'en ai aucune idée. Mais je veux le commencer, ça, c'est certain. J'ai aussi The Cryptid Creatures. C'est pas vraiment Halloween, mais je trouve que ça le fait. Parce que c'est toutes des créatures, des légendes... comme le Bigfoot, vous allez avoir le monstre du Loch Ness, en tout cas, tout ce genre de légendes-là, hein, qu'on avait parlé ensemble d'ailleurs quand on avait fait les 31 jours d'Halloween. Donc voilà, pour lui, ça c'est de Andy Price. Bon, là, on va tomber encore dans du Coco Wayo. On a le Spooky Girl de Coco Wayo. Hein, vous le connaissez, celui-là. Et j'ai trop envie de retourner dedans. Ça fait super longtemps que j'ai pas colorié de Spooky. Mais j'en ai fait quelques-uns dedans. J'avais fait le cinéma. Ensuite, j'avais fait quoi? Je vous le passe rapidement. Hein, je vous montre ce que j'ai colorié parce qu'on l'a vu partout, ce livre-là. Il était super populaire. On le voit encore, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui colorent dedans. Et il y a Alexandra qui faisait un fil rouge. Je pense qu'elle avait dit qu'elle allait le reprendre. Je suis pas sûre. J'espère que je dis pas de bêtises. J'avais fait celui-là. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle est super intéressante. Je vous invite à aller la découvrir. J'avais fait lui. J'avais adoré faire ce colo-là. J'avais fait celui-là. Celui-là, il est juste sur le marqueur alcool. Je pense que je vais le terminer, mais... je pense pas vraiment mettre de crayon. Je le trouve joli comme ça. Peut-être juste mettre un peu de Posca, un peu de stickle, puis il va être bien beau de même. J'avais fait celui-là. Je voulais la faire en mode ça. Et je crois que c'est tout. Donc lui, je veux vraiment retourner dedans cette année. Il est tellement le fun à colorier, ce livre-là. J'ai le Spooky Town, donc qui suit ben, le Spooky Girl, voyons, je t'ai perdu. Mais lui, je pense que j'ai pas colorié dedans. Mais il est vraiment beau. On a tout le village, dans le fond. Là. On découvre tous les voisins de Spooky Girl. Donc voilà. Toujours dans Coco Wayo, j'ai le Green Witch. Encore le mot que je suis pas capable de dire. Mais là, on va être vraiment sur tout plein de sorcières. Et il est vraiment beau. Les portraits sont magnifiques dans ce livre. Je n'ai pas colorié dedans, mais je veux colorier. C'est pour ça que je fais 2 mois d'Halloween. Vous comprenez maintenant? Pourquoi? J'en ai tellement des livres que j'ai pas le temps de colorier dedans. Puis moi, je suis très saisonnale, donc j'ai de la difficulté à aller dans les livres d'Halloween quand c'est hors saison. Donc c'est pour ça que je commence en septembre. Donc lui, j'ai le Modern Witch, toujours dans Coco Wayo. Je pense pas avoir colorié dedans, lui non plus. Mais il est beau, celui-là aussi. Il est plus jeune, celui-là, je trouve. Là, je vous les montre vite, hein, mais si jamais vous voulez des flips de livres, que je refasse les flips, vous me direz et je ferai des vidéos flips, tout simplement. J'ai le Witches, qui est mon préféré de Coco Wayo. Ça a été le premier, d'ailleurs, que j'ai eu dans cette genre de collection-là. J'avais fait lui. J'en ai fait plusieurs dedans parce que je voulais l'avancer. J'avais fait celui-là. Ah, que j'avais galéré avec la potion à fluo. Là, mon crayon allait mal. J'avais fait celui-là. Regardez, qu'est-ce que le marqueur alcool a fait. Ça, là, c'est dérangeant. J'avais fait lui, je pense que je l'avais fait en duo avec ma copine Mélissa. De la chaîne Mélissa Art. Celui-là aussi a quand même été populaire, ce livre-là. J'aimerais bien colorier dedans. Je m'amusais beaucoup. J'avais fait celui-là. Je pense que c'est mon plus beau dans le livre. Et j'avais rien fait d'autre. Bah, j'ai fait une petite étoile au début.
J'ai le Weird Couple d'un Coco Wayo. Et lui aussi, j'ai quand même colorié dedans. J'en ai fait plusieurs, il me semble. Donc, j'avais fait lui. Où ce qui s'en vont au cinéma. J'en avais-tu fait d'autres? Non. Donc, le cinéma, j'avais fait celui-là. Je me rappelle, j'aimais beaucoup les colorier, ces deux personnages-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y en a un autre ici, là. J'avais fait celui-là. Je suis trop contente de l'effet poil. J'ai jamais réussi à refaire un effet poil comme ça. Pourtant, c'est du papier Amazon, hein, en plus. J'avais fait celui-là. J'avais mis du glossy accent dans les yeux. Et je pense que j'en ai pas fait d'autres. Donc voilà pour lui. Ensuite, mon livre fétiche, encore un autre livre fétiche de Annaline. Je le sors à chaque année. Et bon, il manque des images dedans parce que dans ce temps-là, je les arrachais quand je les aimais pas. Mais j'avais fait lui. Et je pense qu'il n'y en a pas d'autres parce que je les ai pas gardés. Donc, vous connaissez tous Annaline, hein? C'est son livre d'Halloween et moi, je l'adore, ce livre-là. Par contre, j'ai plus mes vieux colos. Malheureusement, ils sont plus dedans. Parce qu'il y a un... Il me semble qu'il y a des doublons dedans. Y a-t-il des doublons? Oui, il me semble qu'on a toujours 2 pages pareilles. Vous voyez, on va avoir une ici. Mais il me semble qu'on a des doublons. Oui, on a des doublons. Vous voyez? Fait que ceux que j'avais pas aimés, ben... Je les avais enlevés parce que je me disais, bah, c'est pas grave, j'ai des doubles. Et je les ai pas gardés. Malheureusement. J'ai le Dark Fantasy. Et ça, c'est un livre que je veux absolument commencer parce que ça fait longtemps que je l'ai puis je veux le commencer. Ça, c'est de Jade Summer. Et il est vraiment trop beau, ce livre-là. Vous allez avoir même des petites miniatures comme ça si vous avez envie de les colorier. Et lui, je le trouve magnifique. Magnifique, ce livre-là. Je veux trop colorier dedans. Regardez ça, c'est les reines de Krampus. J'adore. Je pourrais même le mettre... Je l'aime tellement, ce livre-là, que je pourrais le mettre dans des livres à avancer là, dans l'année. Mais bon, j'ai pas eu le temps encore d'aller dedans. Ça ne serait que tardé. Oh, la pile est tellement grosse, mes amis. J'ai le Whimsical Darling de Jana Prosverina. Là, vous allez voir, j'en ai une coupe de elle à vous montrer. Donc, on va être encore une fois sur des trucs d'Halloween. Hein, des petites citrouilles, des petits personnages. Moi, j'adore cet artiste-là. Vous savez, un moment donné, j'arrêtais pas de colorier du Jana Prosverina. Et là, je m'ennuie. J'ai hâte d'y retourner. Donc voilà, celui-là, c'est le Whimsical Darling Halloween. J'ai aussi le Witch Magic. Celui-là, il me semble, ouais, j'ai colorié dedans. Et il est magnifique, lui. Trop beau, ce livre-là. J'avais fait celui-là. Et j'étais contente de mon effet poil. Je me rappelle, j'avais pris beaucoup de plaisir à la colorer. Donc, lui, je vais y retourner. Absolument. Donc, voilà. Witch Magic. On a le Witch de... Encore Jana Prosverina. J'ai colorié dedans. Et j'avais fait celui-là. Ah oui, j'avais aimé ça le faire, la citrouille en noir, puis tout, là. J'avais aimé ça faire ça. Donc voilà pour lui. J'ai le Witch Season. Celui-là, je l'avais acheté, il me semble, après la saison d'Halloween. C'est pour ça que je ne l'ai pas entamé. Donc, je dois remédier à ça. Il est vraiment beau, ce livre-là. Ah, j'ai tellement envie de commencer à colorier. À regarder les livres, ça donne tout plein d'idées. Ensuite, j'ai le Creepy Kawaii de Kevin Tewart. Bien sûr, je l'adore, ce livre-là. Et j'ai un encours, hein. C'est rare, mais j'ai un encours dans ce livre. Et c'est celui-là. Donc, il faut vraiment que je le termine. Il me reste juste à le nombrer. Je pense que je vais faire... Ça va être mon premier colo que je vais faire parce que j'arriverai pas... je suis désolée, mon mari il est en train de faire des affaires sur le terrain. Fait que ça fait du bruit. J'arriverai pas à aller dans le livre si j'ai un encours. Fait que il faut que je le fasse. Ça va être mon premier colo de septembre, je pense. Ensuite, bien sûr, je vous ai sorti les Morning Scribble de... comment il s'appelle? Donc, Chris Rignac, hein, c'est écrit là, je l'aurais pas vu. Donc, celui-là, c'est le Halloween.
Et j'ai colorié dedans. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok sur ce colo-là. C'est celui-là. J'avais tellement aimé colorier ça. C'était super le fun. Mais d'ailleurs, à chaque fois que je colore du Chris Wignac, je m'amuse énormément. Et c'est tellement original, ces images. J'adore. Donc ça, c'est certain. Hein? Je mets ça dans ma pack pour Halloween. Regardez-moi ça comme ça. Ça se trouve, on dirait qu'elle est en feu. Ils sont mignons puis ils sont drôles en plus. Ok, là, on va passer à du Teresa Goodrich. J'ai le Autumn Harvest. Et j'avais colorié, j'avais fait lui. Il me semble que j'avais fait l'année passée pour encore le challenge des citrouilles. Et vous savez à quel point j'adore Teresa Goodrich. Je la colore pas assez souvent. Mais tu sais, trop de livres, pas assez de temps. Voilà. Mais bon, je les aime, mes livres. Ensuite, j'ai le Autumn Scene, toujours de Teresa Goodrich. Est-ce que j'avais colorié dans lui? Je pense que oui. Oui, j'avais fait lui. Ça, c'était pour le Pumpkin Challenge. On devait faire un paysage d'automne, je pense. J'avais fait celui-là. Et je pense que il n'y en a pas d'autres. Non. Donc voilà. J'ai le Autumn Charm. Et lui, je ne l'ai pas entamé. Mais on est plus sur des paysages, ouais. C'est plus des scènes, celui-là. Ah, celui-là, il est beau. Non, pas colorié dans lui. Autumn Charm. J'ai le From Halloween to Christmas de Derrière Carquissoy. Donc, on n'a pas que du truc d'Halloween dedans, mais on a une section. Donc, on va arriver dans la section. Elle commence ici. Elle, je la colore pas beaucoup Derrière Carquissoy. Il faudrait que je m'y mette. Il y a beaucoup d'ombre. Je pense que c'est ça qui me dérange un peu. J'aurais peut-être dû acheter ces livres-là en line art parce qu'elle les offre en line art. Hein. Mais bon, je l'ai pas fait. Donc, on n'en a pas énormément dedans, mais quand même des beaux colos. J'ai sorti mes 2 livres de Sarah Richter parce que je trouve que ça fait vraiment période d'Halloween. Donc, dans lui, c'est le 2e de Sarah Richter. Moi, j'ai pas le 3e. Et j'en avais fait 3 dedans, il me semble. J'ai fait lui, ma licorne. D'ailleurs, c'est mon préféré que j'ai fait dans ce livre-là. Et j'avais fait lui. Ça, c'était pour un colo bingo, là. C'était assez spécial ce qu'il fallait faire. Ça m'a donné ça. J'espère que vous entendez pas trop les machines dans la cour. Donc, je vous montre un petit peu ce que vous pouvez trouver dans le livre. Donc, voilà. Je vais le mettre dans ma pack lui aussi. J'ai sorti bien sûr le Dunkelbound. C'est mon préféré de Sarah Richter. C'est son premier. Et même si on en a sorti d'autres, moi, ça a toujours resté mon préféré. J'en ai fait quelques-uns dedans, donc on va les regarder. J'avais fait lui. C'est vieux quand même, comme colo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'aimerais s'en refaire un. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Celle-là, je l'avais faite un peu en mode Hermione. Je trouvais qu'elle ressemblait à Hermione. Ensuite, j'avais fait La Mariée, que j'avais fait en duo avec ma copine Simone. J'avais fait ma poupée, d'ailleurs, que vous voyez dans mon générique de chaîne. J'avais adoré la colorier, celle-là. C'était super le fun à faire. Et je pense que c'est tout. Il me semble que j'en ai pas fait d'autres. Non, j'en ai pas fait d'autres dans lui. On achève les amis, on a presque fini. Donc, j'ai le Spooky Doll, je sais pas, il s'est éparpillé, lui-là, là, dans les dans les Coco Wayo. J'en avais fait, hein, je me souvenais pas, j'avais colorié dedans. Donc, on va suivre une petite poupée tout le long. Et vous voyez, c'est dans la même veine que Spooky Girl. Parce qu'on a toujours le cinéma. Elle, dans le fond, elle vient d'arriver dans la ville de Spooky Girl. Et j'avais colorié dedans, je m'en souvenais même plus. J'avais fait lui. Ça me donnait beaucoup de citrouilles. C'est pour ça que je l'avais faite. Je pense que j'avais fait en duo avec elle, si je me trompe pas, là. Me semble. J'avais mis du gloss accent sur les boutons. Et j'aime bien ça. Donc voilà pour le Spooky Doll. Et dernier livre, enfin, que j'ai à vous montrer, ben, c'est le Axanstuga de Anna Carson. C'est vraiment sur les sorcières. Donc je me suis dit, je le mets, c'est sûr. Et j'ai colorié quand même pas mal dedans. J'avais fait la double page ici. Ensuite, j'ai fait la clé, que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs sur Instagram.
Bon, je suis désolée, ça a coupé, je sais plus où j'étais rendue, mais j'étais dans cette page-là. Celle-là, on l'avait faite il n'y a pas si longtemps ensemble. J'avais vraiment regretté d'avoir mis un pochoir par-dessus, parce que j'aimais bien ma page avant de mettre le pochoir, mais bon. Ensuite, j'avais fait celle-là dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me semble que j'en avais fait d'autres dedans. Parce que je me rappelle que quand je l'avais repris, oh my god, ça c'est vrai, c'est un raté. Je devais venir coller ça que j'ai récupéré parce que vous savez que j'ai racheté souvent les livres de la Cardone, mais je l'ai récupéré d'un autre livre. Donc j'aimais pas ce que j'avais fait ici. C'est juste de l'angle distress et ça m'a donné un drôle d'effet. Est-ce que ça a traversé l'autre côté? Non. Et l'autre côté? Non plus. Bon. Fait que je vais venir le coller. Je vais le laisser de côté parce que sinon je vais encore l'oublier. Donc voilà, c'est bien des fois d'acheter les livres en double. Quand on se trompe, elle veut venir remettre. Bon, j'ai fait ça. Sinon, j'ai fait quoi? J'avais fait lui, avec mes petits tournesols d'automne. Celui-là. J'ai fait celui-là. Et je pense que c'est tout. Donc ça, c'est un livre que je sors souvent à l'Halloween. Mais des fois, je le fais aussi dans la période qui n'est pas d'Halloween. Donc voilà, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter pour ma pack. Ben pas pack, mais ma collection de livres d'Halloween. Donc je vais faire le tri dans tout ça, hein, parce qu'il y en a vraiment trop. Même si je fais 2 mois, j'aurai pas assez de temps pour tout colorier. Mais je vais trier les livres que j'ai le plus envie d'aller dedans et je vais me faire une pack avec ça. Donc j'espère pour celles qui m'avaient demandé de vous filmer cette vidéo-là, ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont par défaut. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!